La Barre des Écrins, le Pelvoux, la Meige et tant d'autres sommets des Hautes-Alpes sont des hauts lieux de l'alpinisme français. Un atout majeur pour le département qui compte 1800 km d'itinéraire de grande randonnée et 5000 km de petites randonnées. En guise de lancement de la saison estivale, les socio-professionnels étaient invités à emprunter un sentier peu connu et pourtant magnifique, le sentier des Granges. Une randonnée d'une quinzaine de kilomètres reliant le bas du col de l'Échelle à Névache à la vallée étroite côté italien. Une bonne heure et demie de marche au cœur des pins et des longues prairies de fleurs. Un sentier entièrement balisé par l'ONF il y a un an. Cédric Nombré, accompagnateur en montagne du Briançonnais, était notre guide. C'est un petit peu ça les Hautes-Alpes en fait. Un territoire avec des sentiers en balcon, des vallées magnifiques, des parois, des falaises, comme tout à l'heure avec la falaise, avec la paroi des militaires qui fait 350 mètres brut de calcaire. Donc ça c'est très joli. Et là la spécificité de ce petit sentier c'est l'interprétation qu'on en a fait. Donc on a 17 panneaux qui sont disposés tout au long du sentier et qui reprennent un petit peu toute la thématique faune, flore, patrimoine et ce qu'on fait avec la vallée, enfin en tout cas ce que les habitants ont fait de la vallée quoi, enfin, en quelque sorte. Ils ont un petit peu transformé la vallée mais toujours dans un contexte un petit peu de préservation. Et puis d'apprendre des choses exceptionnelles sur cette forêt. Enfin moi, là on apprend qu'effectivement c'est une forêt où on vient chercher les semences et les plants au niveau de l'Office national des forêts pour étudier et préserver la biodiversité. Je trouve ça génial. Le poids de la saison touristique estivale représente 43% de la fréquentation et 34% de la consommation touristique de l'année. Comme souvent, les itinéraires des Hautes-Alpes se terminent par un refuge. Nous sommes arrivés au refuge des Trois Alpilles à 1800 mètres d'altitude. Son gardien est Ricardo. Il est là depuis 30 ans et offre aux randonneurs une gastronomie bien d'ici, la polenta, réputée d'être la meilleure au monde. Direction la cuisine. Tu peux voir la polenta. Alors ça c'est quoi? C'est la polenta, c'est faite, c'est la spécialité, non pas de la vallée, mais de toutes les Alpes d'Italie, on va dire. Et c'est fait avec de la semoule de maïs, de l'eau, du sel et de l'huile, tout bêtement. Et par contre, on l'accompagne après avec l'adobe, la saucisse et le cerf. De quoi se remettre d'une bonne randonnée en soleil. On dénombre 43 refuges comme celui-ci dans les Hautes-Alpes, un réseau sur lequel s'appuient les autorités pour les secours. Isabelle Sandrané, sous-préfète de Briançon. Les gardiens de refuge au quotidien accueillent les alpinistes, les randonneurs. Ils font toute une mission de vulgarisation, ils expliquent la montagne, ils expliquent les conditions météo, ils préconisent telle ou telle voie pour les alpinistes et ils sont aussi en lien quotidien avec les secours. Pour par exemple, ça arrive qu'ils signalent j'ai une cordée à tel endroit qui n'est toujours pas revenue et ça n'est pas normal, est-ce que vous pourriez voir si vous passez au-dessus et ainsi de suite. Donc c'est vraiment pour nous des partenaires très précieux du secours en montagne. La saison estivale est bel et bien lancée. Alors à vos chaussures, à vos sacs à dos, direction les randos.